Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1, vice-président donc du Rassemblement national, député du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. On va revenir sur tous les sujets, sur le débat évidemment hier soir sur les européennes, débat des européennes sur CNews et sur Europe 1. Mais tout d'abord, je voulais vous entendre sur cette motion de censure que vous allez déposer aujourd'hui, motion de censure du gouvernement, parce que vous accusez, c'est très grave, le gouvernement d'avoir menti au moment du projet de loi de finances. Vous inquiétez du déficit public qui était, rappelons-le, de 173 milliards d'euros l'année dernière. Comment est-ce que vous estimez les chances que cette motion soit adoptée lors du vote lundi ? S'il y a un peu de courage à l'Assemblée nationale dans les rangs de ceux qui se disent être des opposants, non seulement à Emmanuel Macron, mais à la politique qui est menée par Emmanuel Macron, c'est qu'il y a un dérapage budgétaire absolument insensé. Vous avez rappelé les chiffres du déficit, on pourrait parler de la dette qui augmente inexorablement sous Emmanuel Macron, c'est-à-dire que ce gouvernement ne tient pas les comptes de la France. Il laisse la France s'endetter, s'enfoncer dans des comptes qui virent dans le rouge. Ça veut dire que les générations suivantes seront évidemment très impactées. Il fait cette année 10 milliards d'économies, mais il nous annonce déjà qu'il passera le coup de rabot dans le quotidien des Français pour trouver jusqu'à 25 milliards d'économies dans les mois qui suivent. Donc par conséquent, nous avons demandé ce qu'on appelle dans le jargon Assemblée nationale une loi de finances rectificative. Le gouvernement n'a pas voulu parce qu'il sait qu'il a menti aux Français. Ils savent qu'ils ont raconté n'importe quoi, que leurs projections tant sur la croissance que sur les chiffres du déficit ou de la dette n'étaient pas justes et qu'ils ont donc construit un budget insincère et aujourd'hui ils sont obligés de rattraper ça en passant le coup de rabot sur le dos des Français. Alors Marine Le Pen dit que notre pays est en situation de ruine, vraiment ? Oui, absolument. Il ruine la France, il ruine les Français. Et de l'autre côté, les efforts qu'il demande aux Français, il ne les demande pas à d'autres. C'est-à-dire qu'il refuse de s'attaquer à un certain nombre de politiques qui sont très onéreuses. Mais la France n'est pas en ruine. La France est sur le chemin de la ruine. Si nous laissons les macronistes, leur logique absolument terrible, continuer à gérer la France, eh bien notre pays ne s'en remettra pas. Mais il va falloir un peu de courage. Et pour redresser les comptes, nous préparons évidemment des solutions, nous préparons des propositions pour redresser les comptes. Je serai moi-même l'orateur lundi sur cette motion de censure. Mais il va falloir aussi que les hommes et les femmes politiques de ce pays qui contestent la politique d'Emmanuel Macron, je pense aux Républicains, qui nous disent pendant la campagne des élections européennes, qui nous disent tout au long de l'année, on est contre Emmanuel Macron, c'est pas bien, il gère pas les comptes, mais qui lui sauve la tête tout le temps. Alors on y vient. Est-ce que c'est pas uniquement un piège politique pour les LR, pour les obliger à se positionner vis-à-vis de vous ? Qu'est-ce que vous répondez à Olivier Marleix, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, qui dit que le RN, je cite, tire à blanc avec une motion de censure qui n'a aucune chance d'être adoptée. C'est un piège pour les LR, cette motion de censure ? Que les LR, que les dirigeants des LR cessent de trahir leurs électeurs et un peu de courage. Je veux dire qu'ils arrêtent d'être la béquille d'Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il y a une motion de censure, on les voit ou partir ostensiblement, visiblement faire autre chose que d'aller voter contre Emmanuel Macron, lui sauver la tête, mais en fait ne jamais s'opposer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de revenir devant les électeurs. Il y a des LR qui parfois ont des éclairs de lucidité ou de courage. Je pense hier à Jean-Baptiste Garde qui rejoint évidemment notre dynamique et un élu LR de Paris, le premier, oui. élu LR de Paris, qui considère que c'est le Rassemblement national qui aujourd'hui, pour ces raisons économiques d'ailleurs, peut redresser le pays. Donc on dit au LR, arrêtez d'être la béquille du macronisme, soyez clairs avec vos électeurs, mettez-vous en concordance avec votre discours. Vous ne pouvez pas être opposant dans votre circonscription en province et à Paris, sauver Emmanuel Macron pour obtenir je ne sais trop quelle médaille. Sébastien Chenu, je voulais vous entendre sur les dernières déclarations de Benyamin Netanyahou. Hier soir sur la Une, il a déclaré, le Premier ministre israélien a déclaré que la victoire d'Israël était la victoire de la civilisation judéo-chrétienne face à la barbarie. Est-ce que c'est ça qui se joue actuellement ? Mais il est sûr qu'en tous les cas, Israël représente et la civilisation et la démocratie face à un groupe terroriste qui est le Hamas, qui représente la barbarie. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il y a encore des gens, je pense à la France insoumise, qui refusent ou qui cultivent une ambiguïté à des fins électorales. Donc moi, je ne suis pas fan de Netanyahou dans le sens où je peux trouver contestable la politique qu'il mène ou une certaine forme de radicalité qu'il peut avoir, mais enfin, il défend les intérêts de son pays qui a été attaqué par un groupe terroriste. Donc oui, évidemment, on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité Israël, démocratie et pays libre, et puis le Hamas, organisation terroriste avec laquelle on ne fait pas la paix. On ne travaille pas à faire la paix ou à un cessez-le-feu avec une organisation terroriste. Ça n'existe pas.
Comment est-ce que vous avez jugé l'attitude de ce député LFI qui a brandi un drapeau palestinien dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle? Non, mais je suis étonné qu'on s'en étonne encore, parce qu'en fait, la France insoumise, que moi j'appelle la France intifada, puisqu'ils appellent au soulèvement, au conflit permanent sur tous les sujets, cherche à faire le buzz pour une simple et bonne raison: récupérer des voix, les voix d'un certain nombre de banlieues françaises dans lesquelles des gens sont sensibles à ce discours. Et en fait, sur le dos des victimes et israéliennes, mais aussi des victimes de Gaza, eh bien la France insoumise danse. On les a vus danser dans Paris, on les a vus rire après cette séquence. La réalité, c'est qu'en fait, ils n'en ont rien à faire du sort des habitants de Gaza. Ils en ont strictement rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est des voix aux élections. Eh bien, je trouve ça condamnable. Évidemment, ce député sera sanctionné parce qu'il a interrompu, et c'est grave dans une démocratie, la séance des questions au gouvernement entre les représentants du peuple, les députés et le gouvernement. Tout ça pourquoi? Pour essayer de grappiller les voix des banlieues. LFI, la France intifada, nous dit Sébastien Chenu dans la grande interview CNews Europe 1. Selon notre sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, Sébastien Chenu, 66% des Français sont pour le fait que la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen soit réservée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, aux seuls ressortissants européens. Il va falloir réformer Schengen, c'est une urgence. Mais bien sûr, parce que les gens ont les yeux ouverts, si vous voulez. Les gens se rendent bien compte, le sondage le dit, qu'il y a besoin d'une double frontière. C'est ce que Jordan Bardella, à la tête de notre liste européenne, défend. C'est-à-dire qu'une frontière extérieure qui soit protégée. On a Fabrice Leggeri sur notre liste, qui a été l'ancien directeur des structures qui sont chargées de protéger l'Europe. Et puis, à l'intérieur, réformer Schengen. Quand vous arrivez du bout du monde et que vous arrivez dans l'Europe, vous ne pouvez pas vous balader librement comme n'importe quel citoyen européen. Maude Bréjon, une de vos collègues, qui est députée Renaissance, elle, a fait le lien entre immigration et délinquance lundi à cette même place, interrogée par Laurence Ferrari. Maude Bréjon qui a été très critiquée à l'intérieur même de son groupe, et ce alors que le ministre de l'Intérieur lui-même fait ce lien entre immigration et délinquance. Comment est-ce que vous qualifiez ceux qui nient ce lien? Mais ça veut dire qu'en fait, dans cette majorité, ils n'ont pas les idées claires. Si vous voulez, d'un côté, vous avez Maude Bréjon, qui, députée Renaissance, fait le lien... le groupe Renaissance est très divisé. Oui, bien sûr, parce qu'elle voit une certaine réalité, et de l'autre côté, et puis des chiffres, les chiffres du ministère de l'Intérieur d'ailleurs, et puis de l'autre côté, vous avez des députés qui sont dans le déni le plus total, dans la même majorité. Alors en même temps, en matière d'immigration, il est impossible à tenir. Oui, l'immigration est hors de contrôle dans notre pays, les Français s'en rendent compte, les Français le voient, la pénitentiaire le voit, puisque je rappelle que 22,5% des détenus sont étrangers, donc ça c'est un chiffre qui dit tout quelque part en lui-même, et que tant qu'on ne voit pas les choses en face, tant que ce gouvernement refuse, cette majorité refuse de voir les choses en face, évidemment, ils ne prennent pas les bonnes décisions. Je voulais vous entendre ce matin également sur un tweet que je vais lire à l'antenne pour les auditeurs d'Europe 1, un tweet très cash signé des Républicains qui dit... à l'Algérie et aux Algériens, l'Algérie où une commission d'historiens nous réclame la restitution d'objets historiques. D'accord, on va vous les rendre, mais vous prenez tout. On va peut-être voir ce tweet à l'écran. Est-ce que vous auriez pu le signer? Il faut tout reprendre. Sous-entendu, vous reprenez les biens dont on dispose en France, des biens historiques, mais également les OQTF, les clandestins, les délinquants, les criminels. Oui, mais encore une fois, ça participe de cette hypocrisie des LR qui font des tweets. Vous auriez pu le signer ou pas? Bien sûr, ça fait très longtemps qu'on le dit. D'abord, on dit à l'Algérie, reprenez évidemment vos délinquants étrangers, mais aussi retravaillons... Xavier Bertrand, Ah oui, mais Xavier Bertrand est très choqué parce que lui, c'est vrai que lui, il cultive pas de clientèle électorale, Xavier Bertrand. C'est vrai que lui, en ayant financé pendant des années le lycée Averroès dans les Hauts-de-France, contre nos préconisations, ne cultive pas du tout de clientèle électorale. Donc, si vous voulez, c'est pudeur de gazelle, mais c'est vrai que Xavier Bertrand nous annoncera pour la 100e fois qu'il est candidat à l'élection présidentielle, ce dont tout le monde se moque. Au-delà de ça, les LR, ils ont été aux manettes. Je veux dire, ils pouvaient réformer, par exemple, Xavier Driancourt, qui est votre invité de 8h30, vous en parlera mieux que moi, les accords de 68 qui régissent nos relations avec l'Algérie et qui font que l'Algérie peut nous envoyer un grand nombre de ses ressortissants ici sur le sol français parce qu'ils ont une dérogation, si vous voulez, à cette politique migratoire. Donc, que les LR donnent des leçons, fassent des tweets, s'émeuvent d'un certain nombre de choses, c'est une réalité, c'est une chose, mais lorsqu'ils sont aux manettes, il faut avoir du courage. Finalement, ça résume bien les choses. Les LR ont
oublié d'avoir du courage pendant des années, et après ils s'étonnent que leurs électeurs les abandonnent. Donc oui, nous demandons effectivement à l'Algérie de reprendre ses ressortissants délinquants. Oui, nous demandons la réforme des accords de 68. Ça fait longtemps que Marine Le Pen le porte, et aucun de ceux qui sont succédés au pouvoir, LR ou pas LR, Édouard Philippe en tête, n'ont évidemment entamé ce travail. Sébastien Chenu, le Conseil constitutionnel a décidé que désormais les étrangers en situation irrégulière, ça a beaucoup choqué, avaient le droit à l'aide juridictionnelle. En clair, l'État finançait leurs frais d'avocat. C'est imposé par le Conseil constitutionnel, ça va être très compliqué à détricoter. L'aide juridictionnelle payée donc par les Français. Commentaire déjà sur la décision elle-même. Oui, ben c'est encore un encouragement à l'immigration irrégulière. L'aide juridictionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une aide sociale. C'est une aide qui est financée par les efforts des Français. Donc c'est une aide sociale dont on dit qu'elle bénéficiera encore à des étrangers qui, en plus, ne respectent pas les lois de notre pays. Je rappelle que l'aide juridictionnelle, elle a déjà beaucoup grimpé ces dernières années. Je crois que la hausse était déjà de 13%. Donc, on encourage, c'est un appel d'air, ça concourt à ces appels d'air, et on ne pourra, en réalité, remettre les choses au clair qu'en faisant un référendum. C'est ce que porte Marine Le Pen sur l'immigration, dans lequel on réformera, on fera rentrer dans la Constitution le droit des étrangers. Ça en fera partie. Vous dites que Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, a un agenda politique, à l'agenda politique de la gauche ou pas? Il a en tous les cas une vision idéologique. C'est une décision politique, ça? Oui, mais d'ailleurs, Laurent Fabius a une vision idéologique des choses. Il fait partie de cette gauche qui a été au pouvoir pendant très longtemps, qui a amené les résultats que nous connaissons en matière migratoire depuis très longtemps, et il a décidé de se transformer en militant politique. Il n'est plus président du Conseil constitutionnel que pour quelques temps. Son mandat arrive à échéance et on a l'impression qu'il lâche un peu les chiens. Oui, Laurent Fabius se transforme en militant politique, dégrade la fonction qu'il occupe. Les européennes, dimanche en 8, Jordan Bardella est donné à plus de 30% dans tous les sondages pour ces européennes. Qu'est-ce qui fonctionne chez lui? Une énergie, une vision, une clarté dans le discours et dans les propositions qu'il fait. C'est-à-dire que Jordan Bardella voit le quotidien des Français, les difficultés du pouvoir d'achat, les difficultés des agriculteurs, les difficultés des politiques migratoires, et propose des solutions qui sont très concrètes. Quand on propose la double frontière, c'est très concret. Quand on propose que la fin de la décroissance pour protéger notre agriculture, c'est très concret. Quand on refuse l'impôt européen, c'est très concret. Donc je pense que ça parle aux gens, ça touche le cœur des gens qui se disent qu'effectivement, l'Europe peut fonctionner différemment. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que son succès pourrait déstabiliser Marine Le Pen? Non, je crois qu'on n'est jamais assez nombreux, finalement, au Rassemblement national, à pouvoir montrer qu'on sait faire, à pouvoir montrer qu'on se prépare. Jordan Bardella, qui se préparerait à aller à Matignon si les Français faisaient confiance à Marine Le Pen en l'élisant présidente de la République, mènerait, finalement, serait en tête de toute cette équipe d'hommes et de femmes qui aujourd'hui se préparent dans l'ombre de Marine Le Pen pour reprendre les affaires du pays, redresser notre pays et mener une autre politique qui aura d'autres conséquences. La politique, c'est ça, c'est faire des choix qui ont des conséquences. Nous, on propose d'autres choix. Vous avez perdu un soutien. Robert Ménard a dit qu'il allait voter François-Xavier Bellamy. Est-ce que c'est un coup dur pour le RN? On s'en remettra. On va vite s'en remettre. Mais je préfère qu'on gagne le soutien de jeunes élus LR parisiens, je vous parlais de Jean-Baptiste Garde, plutôt que de Robert Ménard, dont sincèrement plus personne ne sait très bien où il habite. Alors Robert Ménard qui dit qu'au RN, il y a une fascination... Il habite à Béziers, quoi. À Béziers, oui. Aux dernières nouvelles. Robert Ménard dit qu'au RN, il y a une fascination pour les régimes autoritaires. Mais c'était pas Robert Ménard lui-même qui, il y a quelque temps, disait qu'il était fasciné par les régimes autoritaires et qu'il faudrait un régime autoritaire un peu dur dans le pays. Donc, Robert Ménard est plein de contradictions, on le laisse dans ses zigzags, peut-être qu'il reviendra dans 6 mois pour nous dire qu'il trouve Marine Le Pen extraordinaire, mais du côté de Béziers, nous menons campagne. Dernière déclaration de François-Xavier Bellamy, en 10 ans, le RN n'a pas déplacé une virgule dans un seul texte européen. En clair, le RN ne travaille pas au Parlement européen. Parce que François-Xavier Bellamy a fait bouger une virgule. Le problème, c'est que François-Xavier Bellamy, que ce soit à l'Europe ou que ce soit au niveau national, quand les LR sont en place, non seulement ils ne font pas bouger une virgule, mais ça régresse. Les forces de sécurité ont diminué sous Sarkozy, la politique migratoire n'a pas été gérée. Donc, au lieu de donner des leçons, qu'ils aient du courage. Est-ce qu'à un moment, les LR vont arrêter de parler et vont agir? Ils ont l'occasion de le faire. Lundi, motion de censure. Nous leur avons dit, banco, venez avec nous congédier ce gouvernement, venez avec nous sanctionner ce gouvernement. Les Français l'attendent. On va voir ce que vont faire les LR. Sébastien Chenu était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci Sébastien Chenu, bonne journée, à bientôt.